Bonjour, bienvenue sur le 36e épisode du podcast créatif de Keep Calm and Knit. Je suis Julie et je suis très contente de vous retrouver. Ouais. On peut souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier, donc je l'ai déjà fait sur Instagram. Je continue à vous souhaiter le meilleur, même si pour pas mal d'entre nous, l'année n'a pas super bien commencé. Mais on va rester positif et si on n'a eu que du mauvais jusqu'à maintenant, comme qui dirait, on a encore 11 mois pour justement avoir que du bon. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois. Donc j'avoue qu'il a fallu que je rassemble pas mal de motivation et de courage pour enregistrer aujourd'hui. J'avais dit que je le ferais la semaine passée et puis qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Et puis voilà, enfin bref, la vie suit son cours, ce qui fait que on passe à tout à fait autre chose. Donc voilà, je suis avec mon café parce qu'aujourd'hui il fait -8. Donc je suis pas certaine qu'on va sortir tantôt. On va rester bien au chaud à regarder des trucs débiles à la télé avec un café et un tricot. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Donc, il y a eu Noël. J'ai enregistré juste avant Noël. Donc, dans la catégorie 36-15 My Life, voilà. Donc, Noël, très bien. Nouvel An, très très bien. Le chien est décédé. Je me suis fait virer. J'ai été vachement déçue par pas mal d'amis et de famille. Heureusement que la communauté tricot est là. Bizarrement, on est parfois étonné. Je vais arrêter de boire mon café 2 secondes. Donc voilà. Mais comme c'est un endroit de bonne humeur et de joie et de futilité quelque part, hein, parce qu'il y a tellement plus grave que le tricot dans la vie, on va se focaliser sur les choses positives. Alors, j'avais 2 options. Vous faire un truc où je parle super vite et tout ça speed et puis voilà, histoire que ça rentre dans les 33 minutes. Hein, parce que nouvelle année et je n'ai pas décidé d'investir dans du matériel ou quoi que ce soit. Donc ça restera des épisodes de 33 minutes et quand mon téléphone coupe, il coupe. Donc voilà, au pire des cas, vous aurez peut-être une deuxième partie. Donc voilà, pour ceux qui n'en auront pas marre de me voir, ils pourront avoir un deuxième épisode pour demain ou après. Alors, dans les projets terminés, on va essayer de faire dans l'ordre. Le 24, Christelle du podcast Tricot Stitch avait proposé de monter les chaussettes du réveillon. Donc, les chaussettes du réveillon, elles sont finies. Hop, j'ai les deux. Donc, c'est une laine de la Natural Collection du Kaléidoscope avec des paillettes. Voilà, donc mon faux fish lip kiss heel. Donc c'est un autorayant, pas tout à fait autorayant, mais voilà. Donc et bizarrement il y a, mais non il n'y a pas de trou, mais j'ai pas assez serré. C'est pas un trou mais j'aurais pu serrer plus. En fait tiens bizarre. Bref. Donc voilà, elles sont terminées. Donc du coup, parce que attends, c'est Laura qui a lancé le cal de la boîte à chaussettes. Je crois que c'est ça, la boîte à chaussettes. Donc l'idée étant de remplir une boîte sur l'année 2017, de remplir une boîte avec des paires de chaussettes tricotées. Donc voilà. Donc celle-ci ne rentre pas dans ce cas-là. Toutes les autres après oui, puisqu'il y a encore de la chaussette. Donc ça c'était le premier projet terminé. Donc c'était très sympa. Je les ai montés le 24 pendant que l'homme cuisinait. C'est du jersey, hein, donc voilà. Enfin, il ne faut pas non plus 2000 ans pour faire ça. Donc voilà. J'ai fini ça. Et puis le lapin a été en excursion scolaire, en train. Donc voilà, très bien. Sauf qu'elle a perdu son bonnet.
Donc j'avais fait un Bababli hat vert et bleu. Et elle a perdu son bonnet dans le train. Donc je lui en ai refait un autre. Mais voilà, j'en ai fait un bordeaux avec le pompon. Voilà. Donc c'est toutes des laines du stock. C'est elle qui a choisi le bordeaux. Donc voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que le pompon, bah, il est un peu lourd en fait. Hein. C'est du synthétique, mais il est un peu... Donc voilà. Quand il est sur sa tête, ça va. Mais comme ça, dans le vide, je trouve que le pompon, il est un peu... Bref. Et donc ça pouvait aller dans le cal des pelotes qui baguenaudent dans le Tic Tac Projet Express. Parce que honnêtement, c'est 2 soirées. Hein, donc ça va super vite. Un modèle déjà vu et revu et re-revu. Donc voilà. Donc la petite a plein de bonnets. Hein, donc c'est pas comme s'il en fallait absolument un. Mais après, j'ai vu sur Instagram, je crois, un bonnet en point de riz. Point de riz, point de blé. Le point de riz, c'est on change tous les rangs, on inverse le point qu'on a fait, et le point de blé, c'est tous les 2 rangs. Bref, l'un ou l'autre. Du coup, j'en ai refait un autre, comme ça. J'ai pas encore rentré les fils. Et comme ça, je me suis dit, ben voilà, si jamais elle va encore en excursion, c'est pas grave. Elle a un bonnet que, ben voilà. Il est moins... L'homme trouvait que ça faisait un peu vieillot ce point-là, mais moi je trouve ça très sympa. Et il finit en étoile. Donc on fait des diminutions sur 4 endroits et pouf, jusqu'au bout. Et donc cette chose est faite avec les fils de Nathalie, by Night, Dice. Et il y a de l'ortie dedans, je crois. Oui, c'est ça. Il y a de l'arami. Et en fait, c'est très sympa. C'est un fil un peu rustique, pas trop pluchu. Donc il est tricoté en double, mais le rendu, enfin la définition du point est topissime. Donc ça, j'adore. Et le lapin trouve qu'il est tout doux et qu'il tient bien chaud. Et c'est tout ce qu'on demande à un bonnet. Donc voilà. Moment d'absence. Alors, dans les projets terminés, il y a la chaussette encore. Voilà. Donc, ça, c'est Goumi 50 de Bergère de France. Hein, donc, montage habituel, 2 fois 12 mailles, une augmentation un rang sur 2, jusqu'au talon, et puis la tige, les côtes, de 2, rabattage élastique, voilà. Deuxième paire. Il y aura beaucoup de chaussettes. Hop, hop. Voilà. Alors, troisième paire de chaussettes. Ça, ce sont les Monkey Socks. Alors, sauf que les Monkey Socks, normalement, il faut faire le motif 3 fois, je crois. Et moi, je voulais pas, donc je l'ai fait juste sur l'avant. Voilà. Donc, j'ai les 2. Et là, quand j'avais fait la deuxième, j'ai oublié ici, j'avais fait des maillons en droit avant le motif. Et donc, voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai défait. Oui. Les bonnes résolutions de 2017. Ne pas laisser un tricot en faisant « Oh, c'est pas grave, je changerai plus tard ». Non, on modifie tout de suite parce que sinon on les reprend plus. Donc voilà. Pas de difficulté particulière. Donc elles sont bien hautes. Et ça, c'est de la Fabelle de Drops. Ouais. Donc c'est un mauve ultra sympa. J'adore. D'ailleurs, je crois que c'est Nathalie qui aime pas trop le mauve, le rose et tout ça. Mais... Et du coup, j'ai refait une autre paire de chaussettes. Puisque celle-là, il y avait de la dentelle quand même. Hein. Là, j'ai fait un effort, il y a des dentelles, il y a des SSK. Enfin... Du coup, j'ai fait des chaussettes en jersey, toutes simples. Avec la Zower Ball qui m'avait été envoyée par Caroline. Donc voilà. Hop.
Et donc j'avais souligné déjà le problème et Maureen de la Pivoine Noire l'avait dit aussi parce que j'avais déjà fait des chaussettes avec une Zower Ball. Bon, elle est quand même haute hein, parce que enfin, la partie de la jambe est aussi longue que le pied. Mais il faut quand même tirer un gros morceau de fil pour pouvoir retomber sur le dégradé quoi. Et encore là j'ai un peu foiré mon coup. Le dégradé est pas pile poil quoi, mais comme qui dirait c'est dans les chaussures, ça ne se voit. Donc voilà, ça c'était pour les chaussettes, sachant que j'ai quand même pas mal couru à droite, à gauche, donc dans la voiture et tout ça, c'est quand même vachement bien pratique. Alors sinon, à Noël, le dernier épisode, je vous avais montré le pull de l'homme. Le pull de l'homme qui est fini. Où il restait les manches à faire en fait. Voilà. Il est fini. Ouais. Alors, pas trop maison, largement inspiré de fil d'art, puisque je l'ai fait en rond. Donc voilà, donc les tricots à plat, on sait facilement les adapter pour faire ça sur circulaire, n'est-ce pas? Et inversement aussi. Bon, ça demande un peu de temps, des prises de tête, des calculs, enlever les mailles lisières, tout ça. Mais je suis très contente du résultat. Et l'homme aime beaucoup aussi. C'est fait en népal de drops. Coloris 8905. Mais c'est un bleu quoi. C'est un bleu pétrole. Et je pense qu'on l'a vu pas mal. En fait, je l'ai vu sur le blog sur le podcast de la Renard Bleue. Non, c'est pas la Renard Bleue. Non, elle porte un nom anglais, je pense. Marine, de son prénom. Enfin, je l'ai vu dans pas mal de trucs, donc c'était très chouette. Bon, ça se tricote en 5, donc hein. Et donc il me restait que les manches à faire. Et là, j'ai repris au-dessus. Voilà, et puis on redescend, on reprend une maille, on raccourcit. Cette partie-là, donc jusque-là, c'est quand même assez long. Après, c'est du Magic Loop. Et des côtes 1-1 non torse. Donc j'ai fait des petites côtes là de 2 et en dessous des bras aussi. Voilà. L'homme l'aime beaucoup, moi aussi. Donc voilà. J'ai fini son pull et ça rentre dans le coup de foudre heurt des pelotes qui pagonotent, sachant que je ne suis pas inscrite, que je ne publie pas de photos, puisque je fais ça en parallèle pour avoir des idées, hein, j'avoue, je pioche des idées, et bah voilà, c'est juste pour donner un fil conducteur sur les tricots de cette année-ci. Donc voilà, donc ça c'est un. Du coup, donc dans la liste de thèmes que Mélina avait proposé, il y avait Vive le vent d'hiver. Le vent d'hiver, le froid d'hiver, enfin le premier thème. Et là j'ai refait un col d'Aurélie la poule. Donc c'est le gros snood en torsade, issu de ce bouquin-là, n'est-ce pas? Que tout le monde a vu. Liz Taylor aussi en parle, je pense. Donc voilà, un modèle très sympa avec... Donc c'est juste la table des matières, hein, donc c'est tous ces modèles-là. Donc il y a des étoiles, il y a des pulls, il y a des accessoires, enfin bref. Donc ça c'est le snood. Donc c'est fait en grosse laine de chez Zeman, la Marl Wool. Donc voilà, c'est très rustique, c'est très épais et ça tient très chaud. Donc voilà, mais j'ai pris 3 pelotes, c'est en aiguille 6, donc là aussi c'est 2 soirées. Hein. Par contre, comme c'est des énormes torsades, c'est pas possible de ne pas le faire avec une aiguille auxiliaire. Par contre, on est obligé pour passer devant, passer derrière. Donc voilà. Clairement cette chose. Moi je le porte en double, hein, parce que comme j'ai pas de cou, sinon je vois plus.
je serais comme ça. Mais donc voilà. Histoire de faire les thèmes dans l'ordre aussi. Et donc voilà. Hop, 1, 2. Le troisième c'était coup de... Non. Et le troisième c'est je n'ai jamais fait. Et là je pense que je vais faire mon gilet Freya avec des sticks. Donc j'avais déjà essayé de faire des sticks mais je suis jamais arrivée au bout et j'avais tout défait. Donc là je me dis, en plus il y a du jacquard sur le gilet donc ça peut être très très sympa. Il y a un autre thème. Je les ai pas dans l'ordre et je les ai pas notés. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Il y a un autre thème qui dit sur un nuage. Donc sur un nuage, le retour du Moher. Là c'est un clin d'œil à Nathalie et à Laurence. Hein. Moher Power, le pluchu. Et donc j'ai fait un sur un nuage de Lily comme tout. Turquoise. C'est pas tout à fait le bon bleu en fait. Donc voilà. Avec le V dans le dos. Des boutons du stock vert doré. Enfin j'aime beaucoup. J'ai cousu la patte de boutonnage parce que je n'en ai fait qu'une. C'est un flemme quand tu nous tiens. Donc j'ai fait juste sur un. Et puis j'ai cousu à l'autre bord. Je voulais pas, parce qu'avec les boutons, comme il y avait déjà une épaisseur dans le dos, je me suis dit, attends, ça veut dire qu'il faut faire un deuxième truc que je voulais pas. Cette chose taille quand même très très grand, hein. Il faut le savoir. Parce que moi j'ai fait une taille M, et je l'ai fait en aiguille 5. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire une taille S en aiguille 5, et j'aurais réussi à le mettre aussi. Mais, bon ben voilà, c'est un pull un peu loose. J'aurais dû le mettre, mais voilà. Donc, il y a une aisance positive clairement de chaque côté de 8 cm. Et j'ai fait une bordure au crochet en fait. J'ai fait des mailles serrées pour être sûr que l'encolure ne me... tout d'un coup ne se barre pas. Hein. C'est un peu ballot de se retrouver à poil. Et donc ça c'est un fil Airwool. La collection qui avait été designée par Emilio Pucci, qui n'existe malheureusement plus et qui me vient d'un héritage de grand-mère. Donc voilà. Donc turquoise, bleu, bleu ciel. Après ça sera, on reviendra à des couleurs plus basiques, mais donc voilà. Donc dedans il y a aussi un thème qui s'appelle plonger dans le grand bleu ou le grand bleu ou un truc comme ça. Alors l'année passée j'avais organisé un petit jeu concours pour remercier, vous remercier de me suivre, hein, parce que j'étais assez étonnée par le nombre d'abonnements. Et donc voilà, j'avais envoyé un petit colis à Cosette57 qui avait été tiré au sort. Et vous savez, c'est la chaîne sans fin où Cosette gentiment m'avait offert un patron pour me remercier de son colis. Et donc elle m'avait offert le Broken Wings, donc un châle tout en dentelle. Et donc voilà, j'avais trouvé une pelote au kaléidoscope lors du tricoté organisé par Caladiel. Donc voilà, Broken Wings. Et je pense que comme ça, vous voyez la dentelle. Donc cette chose est très très grande. Et ça se termine avec des côtes-torse. Donc voilà. C'est plus un châle écharpe, hein, donc il n'est pas très profond. J'ai zappé l'étape de faire tous les... Comment ça s'appelle? Les picots. Mais de toute façon, il me restait pas assez. Hein. Il me reste 3 grammes de mon écheveau. Et c'est un Hedgehog. Je n'ai pas d'étiquette. Mais c'est un coloris de chez Hedgehog. Voilà. À la base, je m'étais dit peut-être faire un pull là-dedans. Mais donc voilà. Il est très sympa. Ça, c'est la bonne couleur. Voilà. Là, c'est la bonne couleur. Et c'est marrant. Là, c'est trop trop clair.
ultra saturation. Et là, ça c'est la bonne couleur. Tadam! Je l'adore. Donc voilà, merci Cosette. Il est magnifique. Alors, sachant que la partie dentelle, bon, ça commence par là. Hein, donc, on commence avec pas beaucoup de mailles. Donc, c'est très très sympa. On n'a jamais beaucoup de mailles sur les aiguilles. La partie dentelle fait quand même les 2/3 du châle. Puisque après, c'est juste des côtes. Je n'ai pas réussi à mémoriser ce point de dentelle. Il me fallait ma grille tout le temps, quoi. Donc voilà. J'admire les gens qui arrivent à faire des motifs de dentelle sans devoir avoir cette grille. Mais moi, j'ai pas réussi. Pourtant, il n'y a pas énormément de dentelle, donc c'est un mystère. Mais mon cerveau, les grilles de dentelle, pourtant c'est répétitif et tout, mais comme qui dirait, pas moyen. Voilà, voilà. Et donc, là c'est fini pour les projets terminés. Ce qui n'est pas trop mal, me direz-vous. Alors, est-ce qu'il y a de la couture? Non. Je n'ai pas eu le temps de coudre. Pourtant, voilà, hein, j'ai le magazine de la Maison Victor où clairement je veux faire la moitié des patrons qui sont là-dedans. Donc voilà, c'est en cours comme qui dirait. Dans les livres, sinon je me suis offert ces deux-là. Pâtisserie vegan de Bérangère Abraham et 130 recettes vegan de Clémence Roquefort. Voilà. Je les ai trouvés à la Fnac, livraison compris, j'en ai eu pour 21 €. Donc voilà. C'est très très sympa. Donc moi depuis 2 ans maintenant, il y avait le repas végétarien sur la semaine. Donc au moins un jour où on ne mange pas de viande. Et donc là maintenant on est passé à un jour sans viande, 3 jours sans produits d'origine animale, donc sans beurre, sans lait, sans œufs. Et 3 jours où on mange un peu ce qu'on veut. Donc voilà, sachant que l'homme est super carnassier et qu'il a un grand problème de ne pas manger de la viande. Mais bon, voilà. C'est mon cheminement à moi et enfin voilà, donc je ne juge pas les gens qui mangent de la viande. Hein, chacun son truc. Mais moi déjà à la base, j'aime pas trop ça. Donc, allure, allure. Sinon, 22 minutes. Ou alors j'arrête ici et je fais un podcast après sur les achats, la teinture et les projets. Non, non, ça va pas aller. On va juste un peu speed. Alors, j'ai imprimé le catalogue de Unofficial Knitting of Harry Potter. Sachant que le lapin a demandé la moitié des projets qui sont là-dedans. Donc, il va y avoir des tricots Harry Potter. J'ai fait de la teinture. Et ça, je vous en reparle vite fait, bien fait comme ça. J'ai fait une teinture naturelle avec de l'oignon rouge. Et au moment où j'ai mis la pierre d'Alain, c'est devenu vert. Donc, vert avec toutes des nuances, c'était très sympa. Donc voilà. J'en ai refait un avec des haricots noirs. Et là, j'ai eu un bleu gris. C'est tout doux. J'ai fait un deuxième bain là-dedans. Et là, j'ai obtenu un gris très clair. Donc, voilà. Avec des nuances de bleu dedans. Et j'ai essayé de faire un écheveau avec du vin. Et là, j'ai obtenu un gris légèrement rose. Et c'est la bonne couleur que vous voyez. Donc, très sympa aussi. Donc, c'est tout squishy. C'est toujours de Naturel Collection du Kaléidoscope. Dans le soap de Noël, j'ai reçu cette chose merveilleuse. Hein, turquoise, blanc, tout. Donc cette chose ne finira pas en chaussettes. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais en faire, mais pour l'instant, je m'en sers comme doudou. Et ça me va très très bien. Donc voilà. C'est un très très joli swap. Merci beaucoup. Ça m'a super touchée. En plus, il y a des petites papates de chat. Donc voilà. Ça, c'est mon doudou. Hop.
Alors, utilisatrice 42 m'a offert les chevaux de laine amoureux. Ah, turquoise. Je suis vraiment amoureuse de cette couleur-là, en fait, pour l'instant. Quoique, j'ai une tendance vers le gris, hein, donc ça va changer bientôt. Donc ça, j'avoue que ça aussi, ça va finir en projet dans pas très très longtemps. Du coup, le deuxième week-end de janvier, justement, j'ai fait un saut à Paris. Puisque voilà, Laurence m'a gentiment invité pour me remonter le moral. Donc on a fait le tour de boutique de laine, histoire de se remonter le moral. Et donc chez Lille Oisel, j'ai trouvé de la Riverside Studio à paillettes. Ouais, voilà. Turquoise. Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est elle qui m'a sauté dessus. Donc voilà, lagon. Et ça, en fait, c'est rare que je vous montre des chevaux de laine. Mais là, je vous montre les chevaux de laine parce que je sais très bien comment il va finir. Ça va devenir ça. Le Mermaid Song. Mais il faut que j'achète encore des perles. Donc c'est un châle tout en dentelle. Voilà. Et du coup, j'ai pris une laine à chaussettes Heritage Print. Parce que j'avais jamais essayé. Donc voilà. La cascade yarn, je l'ai déjà essayé en pull, la 220. Et celle avec de la soie, là, que j'emploie tout le temps. Et donc là, je voulais essayer en laine à chaussettes. Donc, on change pas une équipe qui gagne, hein, c'est très dur, quoi. Là. Oups là, je vous ai perdu. Hop, c'est mon super montage. Pardon, j'espère que tout le monde va bien. Et ça aussi, c'est un projet qui va être monté, à mon avis, courant de semaine prochaine. C'est du yak, du kaléidoscope. Et je pense que je vais me refaire un herbarium. Un herbarium tout en gris. Alors, c'est un fil un peu pluchu. C'est de Natural Collection aussi. Et ça va finir en pull. Donc, normalement, c'est pour teindre, mais je trouve la couleur trop jolie. Et encore, vous voyez, gris et turquoise, ça va quand même vachement bien ensemble. Donc voilà, je pense que du turquoise, je vais passer au gris. Donc voilà, sur ce, j'envoie plein de bisous à Macri. Voilà. Enfin, j'envoie plein de bisous à plein de gens, mais un câlin spécial à Lucie. Je vous souhaite d'aller bien et d'aller mieux. Si le début d'année n'a pas été super sympa pour vous comme pour moi, ben on va s'en sortir. Et puis je vous retrouve incessamment sous peu. Hein, je vais faire un effort. Voilà, donc la vie suit son cours. Il faut profiter des petits bonheurs, pas se prendre la tête pour des choses futiles et sans importance. Comme qui dirait, la vie est une suite de déceptions, mais on apprend de ces déceptions et ça nous rend plus zen face à l'avenir. Donc voilà. Donc, plein de bisous. Merci pour tous les petits messages sur Instagram. Ça m'a touché énormément. J'ai été submergée. J'ai pas été capable de répondre à tout le monde. Donc, vraiment désolée. Mais j'ai tout lu. Voilà. Donc, mon petit cœur se répare. Et puis, plein de bonnes choses.